Cosmogonie du peuple bantou. La restauration de l'ordre ontologique, de la force vitale qui ont été troublées. Même lorsque la réparation a un caractère de translation de biens naturels, elle est considérée comme une part de restauration de la vie. L'origine de l'offrande dans la Bible vient des coutumes du peuple bantou. Le peuple bantou a pour coutume la restauration de vie. Ce qu'on nomme l'offrande, c'est ce que nous pratiquons avant les Européens viennent nous saboter toute notre vie spirituelle. La coutume bantou est le reflet même de la Bible. On nous parle de la volonté de Dieu, nous retrouvons cela aussi dans la coutume du peuple bantou. On nous parle de la restauration, nous retrouvons aussi cela dans la Bible. On nous parle de connaître la vérité, nous la retrouvons aussi dans les coutumes du peuple bantou, puisque Dieu est vérité. On nous parle de respecter des lois, nous retrouvons aussi les lois dans les coutumes du peuple bantou. On nous parle des plans divins, nous retrouvons aussi les plans divins dans les coutumes du peuple bantou. Trop des éléments rendent en compte la possibilité et la certitude, si nous voulons effacer la possibilité, mais la certitude de l'histoire de la Bible n'est que semblablement, ou bien vraisemblablement, l'histoire du peuple bantou. Il convient d'étudier la coutume des primitifs, suivant leurs propres normes. Ce n'est qu'ainsi, et en tirant de la comparaison des institutions, des principes de portée universelle, que l'on arrive à dégager le droit des peuples primitifs, et que l'on pourra systématiser le droit clanique. S'il est possible de dégager ainsi les principes et l'enchaînement d'un système juridique, on ne saisira cependant jamais le fondement rationnel et l'esprit d'une coutume avant d'avoir eu accès à la philosophie des primitifs et aux droits naturels qui en découlent. Dans son livre remarquable, Éléments du droit nègre, Elisabethville, 1943, Pozos a eu le grand mérite de reconnaître que si le rôle du juriste peut être de systématiser un ensemble de règles coutumières tirées de la pratique du droit indigène, il appartient aux philosophes étudiant la pensée des primitifs de la faire comprendre. C'est un droit de la force vitale de la vie. Ce n'est pas la philosophie des forces vitales que nous pouvons comprendre. Combien raisonnable est, du point de vue bantou, cette conception du droit coutumier, qui reste irrémédiablement fermée à notre tournure d'esprit économique. Eux-mêmes, ils acceptent. Ils sont venus sur la terre du peuple bantou avec un esprit économique, pas avec un esprit spirituel. Ils ne sont pas venus apprendre la spiritualité au peuple bantou. Ils sont venus apprendre la dispersion, l'égarement. Ils sont venus apprendre l'amour de l'argent, l'amour du matériel au peuple bantou. Eux-mêmes, ils acceptent cela. Le peuple bantou n'arrive pas à bien comprendre cela. Nous voyons alors continuellement que pour sa libération, qui à nos yeux n'est que l'emprunt de quelques francs, un homme est prêt à payer un coûteux collier de verroterie, un fusil ou un remboursement décuplé du montant avancé. Si l'affaire était appelée devant les juges, ceux-ci confirmaient cette obligation en disant au libéré: reconnais à présent ton sauveur. Il m'est arrivé souvent de m'efforcer à expliquer à certains juges, parmi les plus intègres et les plus sauvages, qu'il y avait là usure, escroquerie et exploitation de la misère humaine. Leur réponse invariablement calme me venait de leur fond de sagesse bantou. Ne l'a-t-il pas sauvé? Et ils complétaient leur sentence d'exemples nombreux, citant des cas où eux-mêmes avaient payé des sommes semblablement disproportionnées au prêt. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible, au temps de l'avènement du Messie,
Il est dit, toutes les nations viendront se mettre à genoux devant le peuple bantou. Ils vont venir travailler pour le peuple bantou. Ils seront esclaves du peuple bantou. Nombreux n'arrivent pas à comprendre pourquoi cela va se passer. Parce que nous la retrouvons dans les coutumes du peuple bantou. Les nations qui vont être notre esclave, c'est une offrande, si vous ne comprenez pas ça. C'est une restauration de la liberté du peuple bantou. Parce que ceux qui ne vont pas venir se mettre à genoux devant le peuple bantou, ils vont devoir être tués. Pourquoi ils vont devoir être tués? Parce que au lieu de venir s'offrir en offrande, mais vous n'acceptez pas l'offrande, dans les lois divines, il faut la mort. Si celui ne vient pas offrir réparation, on doit le tuer. C'est cela, nous voyons dans les écrits dans l'Apocalypse. Ceux qui sont à l'esclavage vont aller en esclavage. Ceux qui sont pour la mort vont être dans la mort, vont mourir. C'est pour cela, Simon Kimbon vous disait, n'enlevez pas dans votre pensée. La Bible n'est pas votre histoire. Il faut en faire en sorte de lire cette Bible et de vous attacher à cette Bible parce que c'est cette Bible qui va vous montrer d'où vous venez. Parce que celui qui lit la Bible, moi je connais les coutumes du peuple bantou. Ce que je suis en train de vous lire, ce sont les coutumes du peuple bantou. C'est ça l'initiation. L'initiation, ce n'est pas l'initiation à la magie. Non. L'initiation, c'est connaître ses coutumes. Là, je suis en train de vous initier. Ça veut dire, je suis en train de vous apprendre comment ça se passe dans les coutumes du peuple bantou. Et nous retrouvons ces coutumes même dans la Bible. Vous voyez cela? Vous arrivez à prendre le large de l'incompréhension pour l'instant. Fort récemment, février 1945, le chef du village Kambundwe me confia ses déboires. Un ami du village voisin du Bunsangu lui avait confié une jeune brebis. Un beau jour, on surprend le chien de Kambundwe, occupé à dévorer cette bête. Il est vraisemblable, me dit Kambundwe, que ce n'est pas mon chien qui avait tué la brebis. Les moutons foisonnent en effet au village et jamais mon chien ne s'en est pris à eux. Toujours est-il que personne ne pouvait témoigner que le chien avait tué la brebis, mais que tous l'avaient vu manger sa dépouille. Kambundwe commença par remettre une brebis à son ami, puis une autre, puis encore une, ce qui fait 3 brebis pour une, et il ajouta encore une somme de 100 francs. Naturellement, Kambundwe la trouvait mauvaise, mais ce qui peut nous étonner dans cette histoire nègre, ce ne sont pas les exigences, à nos yeux excessives, de l'homme de Bunsangu, mais bien le fait que Kambundwe, tout en faisant la grimace, se soit trouvé disposé à payer semblable réparation. Avant toute décision ou contrainte judiciaire, l'homme de Bunsangu disait Binsanza. Je souffre, la perte de ma brebis me fait mal pour effacer la douleur de cette perte, la remise de 3 moutons et d'une somme de 100 francs n'est pas de trop. Ce n'est qu'après cela que je pourrai oublier ma douleur et me sentir à nouveau un homme heureux, un homme vivant. Vous comprenez? Le peuple bantou qui sait les nations en train de le mettre en esclavage, en train de tuer nos frères, nos sœurs. Ils sont tous dans les églises là-bas. Oh Jésus-Christ! Ils ont oublié. Si vous voulez que l'Afrique se libère, que Kachopa se libère, que le peuple bantou se libère, que la RDC se libère, que l'Afrique du Sud se libère, ainsi de suite, il faut revenir à la source, à la tradition du peuple bantou, aux coutumes du peuple bantou. Il faut accepter la cosmogonie du peuple bantou.
Il faut accepter la vérité que je suis en train de prôner, que la vérité que mes frères sont en train de prôner. Un Bantou, c'est une personne, ou c'est une personne en général qui aime la justice, qui déteste la haine, la jalousie. C'est ça un Bantou. Tu ne peux pas dire je viens de la RDC si tu ne connais pas tes traditions. Tu ne peux pas dire je viens du Cameroun si tu ne connais pas tes coutumes, d'où tu viens. C'est quoi le monde, c'est quoi la spiritualité du peuple Bantou. Tu ne peux pas dire Sassou dégage, Kabila dégage, Museveni dégage, Zuma dégage. Si vous n'aimez pas la spiritualité, les coutumes du peuple Bantou, dans la foule innombrable des masses primitives, dans les faces animales méprisées, nous voyons s'effacer les expressions bestiales que nous prêtions à ces sauvages. Et c'est comme si, tout à coup, une lueur d'intelligence allumait, s'irradiait, étincelait dans ces faces animales transformées en visages humains. On a l'impression que ces masses vont se dresser de leur prétendue nullité, se drapant dans la conscience de leur sagesse propre et de leur conception du monde en face du groupe ténu. Civilisé certes, mais combien enflé du monde occidental. On sent qu'il s'agira de parler de sagesse à sagesse, d'idéal à idéal, de conception du monde à conception du monde, n'est-ce pas, le crépuscule des dieux? Les ethnologues de l'école évolutionniste ont déjà été bousculés par des contestations troublantes lorsqu'on a découvert que c'était chez les peuples les plus primitifs, les moins évolués, que l'on trouvait la notion la plus pure et la plus élevée d'un Dieu unique. Voilà. Les Européens, les missionnaires, les jésuites, voilà qu'est-ce qu'ils disent du peuple Bantou. Ils ont eux-mêmes, de leur propre gré, ont écrit. C'est chez le peuple Bantou que nous trouvons la notion la plus pure et la plus élevée d'un Dieu unique. Eux-mêmes, ils disent, c'est chez le peuple Bantou qu'ils trouvent les notes les plus pures, ça veut dire les écritures les plus pures et les plus élevées du monothéiste. Voilà, eux-mêmes ils disent, c'est chez le peuple Bantou qu'ils sont venus apprendre la spiritualité. Ceux qui disent, oui, les Européens, ils nous ont ramené la Bible, mais les mêmes Européens disent qu'ils sont venus apprendre le Dieu unique chez le peuple Bantou. La découverte de la philosophie Bantou ne va-t-elle pas les amener à d'autres constatations de ce guerre? Correction proposée par la rédaction Ayekatoria. Il apparaît en effet que les déviations erronées, les applications inadéquates de la philosophie primitive que nous avons signalées dans le corps de cet ouvrage sont généralement de date récente. La pensée ancienne, plus saine et plus pure, se retrouve précisément parmi les tribus les plus conservatrices. Eux-mêmes, ils disent, pour rechercher la monothéiste, pour rechercher les écritures les plus pures de la spiritualité du monde, il faut aller trouver ceux qui ont conservé la spiritualité primitive. Et ces gens qui ont conservé la spiritualité primitive, c'était les Bakongo. Les Bakongo qui découlent de Simon Kimbongo, de Kimpavita et des autres prophètes qui sont venus sur la terre du peuple Bantou, du Muntu. Voilà l'histoire des missionnaires quand ils ont mis les pieds sur la terre du peuple Bantou. Ils disent eux-mêmes la découverte de la philosophie Bantou. Il apparaît en effet que les déviations erronées, les applications inadéquates de la philosophie primitive que nous
nous avons signalé dans le corps de cet ouvrage sont généralement de date récente. La pensée la plus ancienne et la plus pure, on dit, et la plus sainte se retrouve dans les tribus les plus conservatrices. Ils dévoilent eux-mêmes la pensée ancienne, la pensée antique, la pensée la plus sainte. Saint, ça veut dire pur, ça veut dire c'est direct, relié à Dieu. Ils l'ont retrouvé dans les tribus les plus conservatrices. Les missionnaires eux-mêmes, ils disent dans les écrits, le peuple bantou est le peuple saint, est le peuple élu. Si vous n'acceptez pas la cosmogonie bantou, mais qu'est-ce que vous allez accepter alors? On ne peut plus rien faire pour des personnes qui ne vont pas accepter ça. C'est tellement clair, c'est tellement facile à comprendre. Dire autre chose ou rajouter autre chose reviendrait à la même chose. Voilà la restauration vitale. La restauration du peuple élu ne viendra que par la restauration du monde, de la spiritualité. Acceptez la vérité et la vérité vous libérera. Rejoindrez la spiritualité du monde.